Aujourd'hui, on va faire de la gym pour diminuer la rumination mentale, ce moulin à penser qui ne s'arrête jamais. Le thème du jour, j'arrête de ruminer. Et pour l'occasion, j'ai une complice spéciale, une vache. Ça t'arrive de rassasier un événement encore et encore. C'est un peu comme si notre cerveau était une vache qui rumine. Mais voilà, une vache a 4 estomacs pour digérer. Alors que nous, on ressasse notre cas sans cesse avec un seul estomac. C'est épuisant. Mais reste ici, car dans quelques instants, je te propose un entraînement physique et mental pour sortir de cette boucle. Mais attention, c'est comme un muscle, donc patience et persévérance. Je te propose ensuite d'apprendre une technique de respiration qui va muscler ton attention. Le lien, tu le trouveras dans le descriptif. Si tu veux t'entraîner à avoir un mental plus stable et positif, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant, laisse-moi te dire combien de pensées un adulte a en moyenne. Notre mental produit des milliers de pensées. C'est difficile à déterminer, mais on pourrait même faire entre 60 et 70 000 pensées. C'est incroyable, non? Mais voici les hicks. C'est qu'environ 80% de ces pensées, ce sont des pensées de basse qualité, infertiles, négatives, des mauvaises herbes quoi. Parce qu'on a souvent tendance à être dans le pâturage de la critique. Et c'est pas fini, car 95% de ces pensées, ce sont des répétitions dès la veille. Des vieilles pensées quoi. On tourne souvent en boucle, comme une vache enfermée, alors qu'une prairie d'herbes fraîches l'attendrait dehors. Fraîchement, je vous le dis, franchement, si les sujets t'intéressent, laisse-moi un pouce et pense à t'abonner. Et maintenant, prépare ton tapis, prends une grande respiration et dis au revoir aux ruminations. C'est parti pour notre séance, j'arrête de ruminer. Prêt? On y va! Bonjour à tous, bienvenue pour une séance pour travailler sur les ruminations, pour nous entraîner à observer notre mental avec bienveillance. Séance anti-stress, car les ruminations sont vraiment liées à cet état de détresse. C'est une protection que nous faisons. On peut s'entraîner à les réduire. Et ce qu'on va retenir sur toute cette séance, en tout cas ce que je souhaite vous partager, c'est que du moment où on est en train de ruminer, nous ne sommes plus dans le présent. C'est un entraînement, ce n'est pas si évident, mais dès qu'on s'aperçoit qu'on rumine, ça y est, on se dit on n'est plus dans le présent. Et donc déjà, un, c'est super de se rendre compte, et deux, l'entraînement consiste à revenir au présent. Le souffle, c'est notre allié, notre corps également. Avant de nous mettre debout, je vous invite à vous asseoir en tailleur. Donc peut-être aujourd'hui vous avez eu plein de ruminations, peut-être pas, mais comme d'habitude c'est un entraînement qui nous permet dans des états de calme, eh bien nous muscler dans cette capacité à nous observer, à développer ces témoins observateurs bienveillants et justes sans jugement. Voilà, accueillez-vous là comme vous êtes, rempli de ruminations ou pas de rumination. Asseyez-vous dos droit, fermez les yeux un instant et tout simplement observez l'état dans lequel vous êtes actuellement. Qu'est-ce qui propose votre mental en ce moment? Juste observer. Quel est votre discours intérieur? Y a-t-il donc de pensées? Peut-être des images? C'est intéressant d'observer son mental. Quand vous ruminerez, quand ça arrivera, si un jour ça arrive que vous ruminerez, vous observez, c'est comme une idée qui patine sur elle-même avec une sensation de il fallait que, j'aurais dû, j'aurais pu. C'est comme un reproche, une lamentation. Eh bien, on sera conscient de cela, on accueillera ce qui est, notre souffrance, notre peur, car la rumination est liée à l'émotion de la peur. Et on essaiera donc de faire un espace pour cette peur, accueillir, voir si c'est nécessaire, observer s'il y a un vrai danger et revenir maintenant au souffle. Donc observons notre souffle maintenant tel quel comme il se présente.
Puis vous pouvez faire des expirations par la bouche dès maintenant en libérant les tensions qui se trouvent dans votre corps, dans votre mental. Tout simplement laissez partir via l'expiration comme une porte ouverte. Soulagez. Encore. Quelques respirations où l'expiration vous soulage et vous entendez bien les sons. C'est important car ces sons aussi vous ramènent à votre présent. Votre corps respire ici. Très bien. Respirez normalement. Vérifiez que votre dos soit droit. Observez où se trouvent les sons des tensions dans le corps. Très bien. Puis ouvrez les yeux et doucement, on va se mettre debout. On travaillera sur le corps, sur le mental, sur le souffle, en sachant toujours que allonger le souffle va nous permettre de stabiliser le mental et un mental stable va ramener des pensées plus organisées, on va dire. Car une rumination, c'est une hyperactivité, une hypersensibilité. Notre mental bascule d'une idée à une autre ou revient sur la même idée d'hyperactivité. Donc, le souffle calme va ralentir aussi ce débit de pensée. Peut-être on peut faire l'expérience. Vous expirez là, on s'enracine notre présent, nos pieds bien au sol, cette sensation de pouvoir bien vider nos poumons de cet air usagé. À l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel, on va crocheter les pouces, on va tout simplement grandir, 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 grandir. À l'expire, bouche bien ouverte, laissez que les bras retombent très calmement. 2 fois de plus à votre convenance, vous inspirez. Peut-être retenez un tout petit peu, grandissez, libérez le corps. Il a été en souffrance. Quand on a la rumination, il y a une détresse et on le vit dans le corps. Ces signaux sont là. Quand l'expire s'allonge, bouche bien ouverte, bras très lourds. On ralentit cet expire. Une dernière fois, vous inspirez. Étirez-vous, grandissez. Cherchez l'agréable ici, la libération de votre corps. Quand l'expire s'annonce, bouche bien ouverte, observez les bruits produits. Respirez, reprenez votre souffle. Peut-être un bâillement ou un soupir. Très bien. On va à peu près faire la même chose, c'est juste qu'on va venir joindre les 2 mains. Et quand on va expirer, on va s'y pencher, posture des pinces avec les mains très croisées. Donc, vous respirez à l'inspiration sans compter, c'est vraiment quelque chose de libre. Vous inspirez comme vous les sentez, comme c'est agréable en sentant que vous pouvez ramener l'harmonie aussi en vous grâce à cet inspire. Et à l'expiration, on va venir se plonger vers la terre, on va compter, on va dire 4. Les genoux peuvent se fléchir, on a cette conscience de venir s'abandonner. À l'inspire, les genoux fléchis, vous aidez, vous prenez votre temps, on ne compte pas. L'inspire, c'est vraiment quelque chose que vous maîtrisez pour que ce soit vraiment agréable. À l'expire, sur votre propre 4, à nouveau, venez vous plonger. On va continuer ainsi. Ralentissez bien votre 4. À nouveau, inspirez. Vous redressez, prenez votre temps. Vous expirez votre propre 4. Vous remarquez les bruits ou pas créés par votre souffle. Une dernière, vous inspirez. Vous expirez sur votre propre 4.
Vous inspirez, vous venez vous redresser à votre propre rythme. À l'expire, on va passer à 5, votre propre 5. Vous inspirez, vous redresserez à votre rythme. À l'expire, vous passerez à 6. Prenez les temps, ralentissez. Vous continuez ainsi. L'inspire en redressement. L'expire, continuez, augmentez des 1, donc nous passons à 7. De plus en plus lent. Continuez ainsi jusqu'à ce que c'est agréable et vous arrêterez donc là dans le chiffre c'est agréable. Si par exemple vous allez jusqu'à 9, vous sentez qu'elle est à 10, ça crée une tension, ben vous continuez à faire l'expire jusqu'à 9 et vous explorez aussi quand vous serez en bas une petite temps de rétention à vide mais sans forcer. Donc continuez, vous pouvez fermer les yeux si c'est agréable, vous êtes dans une expire que vous allongez au fur et à mesure. Cette conscience de pouvoir à l'inspire, vous redressez calmement, vous prenez tout le temps. Continuez. Essayez de sentir quand vous respirez les passages de l'air à l'arrière de votre gorge. Gagnez en lenteur. Continuez, l'inspire se livre. L'expire se maîtriser, vous comptez. Un dernier. Et on se retrouvera dans la pince, la tête donc vers le bas, les bras relâchés, les genoux fléchis, vous respirerez. Vous expirerez par la bouche. Continuez là un instant. Donc les bras plongent vers la terre, vous ajustez comme c'est le plus agréable pour vous. Les ventres vont contre vos cuisses, la tête est complètement relâchée, la langue est molle. Encore faites 2 respirations ici. Vous abandonnez à la terre vos soucis, vos incohérences, vos incompréhensions, ce qui vous effraie, ce qui vous rend triste, en colère, ce qui vous stresse. Les motifs de vos ruminations, votre imperfection, votre envie d'avoir plus ou mieux, vous relâchez le tout. Laissez partir votre ego, vos sources de souffrance. Et doucement, poserez les mains au sol et vous prendrez le temps de venir dans un chien tête en bas. Donc marchez vers l'arrière. Gardez genoux fléchis, ouvrez bien les doigts des mains et vous marchez sur place. Pensez à respirer surtout, épaules loin des oreilles. Ramenez votre attention au niveau du nombril, vous continuez à marcher. Et ensuite, vous trouverez l'immobilité, donc ajustez, adaptez. Les genoux peut-être encore un peu fléchis en fonction de ce qui est convenable pour votre corps aujourd'hui. Et là, vous prenez conscience de votre souffle. L'inspiration, l'air qui rentre par vos narines, traverse votre gorge, vient remplir vos poumons. Un petit instant, poumon plein ici. L'expiration, cet air qui ressort. Même trajet, mais à l'envers, c'est ressort par les fosses nasales. Petit temps poumon vide. Vous recommencez, vous observez l'inspire.
Ces petits temps d'arrêt suivis de l'expire. Ces petits temps d'arrêt suivis de l'inspire. Continuez encore un instant. Essayez tout simplement de garder votre mental lié à votre nombril, de faire la posture avec le moindre effort, de vous concentrer sur votre souffle, votre nombril. Prenez conscience de vos 4 appuis. Et à la fin de votre expiration, tout simplement, venez à 4 pattes. À l'inspire, la posture de la vache, conscience des coccyx, sacrum, lombaire, dorsal et cervical. Et à l'expire, posture du chat. Et on va continuer. L'inspire, on va le faire de manière libre, sans compter, juste avec cette conscience de la colonne. Et l'expire, on commence sur 5, 4, 3, 2 et 1. Menton vers poitrine. L'inspire, la vache, sans compter, libre, fluide. L'expire, on passe sur 6. Vous comptez votre propre 6, conscience de toutes vos vertèbres. Vous continuez ainsi où l'inspire est libre. Vous ramenez votre regard au milieu du front. Et l'expire, vous avancez des 1. Donc, si vous étiez à 6, vous allez à 7. Et ensuite, vous continuerez sur 8 ou 9, ce qui vous rendra le souffle agréable tout en l'allongeant. Vous continuez, vous essayez de garder cette conscience au niveau du nombril et les regards dirigés. Quand vous êtes dans la posture de la vache, au milieu du front, les médians du front. Et quand vous êtes dans la posture du chat, le regard descend dans une ligne verticale et se place au niveau du menton. Continuez. L'inspire est libre. L'expire est maîtrisé, s'allonge. Vous gardez ces 2 points de focalisation de regard et en même temps, vous êtes pleinement conscient de la place de votre nombril ici. Vous essayez de garder le périnée engagé. Les muscles abdominaux vers la colonne vertébrale. Quelques instants, fermez les yeux et si vous les pouvez en gardant cette synchronisation du souffle, mouvement, regard, vous rajouterez la pointe de la langue pour qu'elle aille tout en haut au niveau du palais, dans la partie un peu haut où c'est mou, pour exercer une légère pression. Pointe de la langue à haut. Continuez. Méditation en mouvement. Rien d'autre à faire. À votre rythme. Bascule du bassin. Très bénéfique pour notre système nerveux. On dit en yoga thérapie, ces bascules du bassin nous aident à la sécrétion de la sérotonine. Ces neurotransmetteurs du bonheur, du bien-être. Encore un instant. Une dernière et vous finirez votre prochaine expiration dans la posture de l'enfant. Fessiers vers talons, prenez tout votre temps et abandonnez-vous ici comme c'est le plus agréable pour vous. Peut-être les bras en arrière, le front au sol, détente pour nos épaules, la langue. Respirez l'âme, juste abandonnez.
Généralement, notre mental n'a pas besoin de ramener autant les idées à répétition. Un mental est stable, un mental libre, un mental clair, un corps libre, vital également, nos forces, notre énergie dirigée vers ce qui est réellement important. Relâchez à chaque expiration les souffrances de notre ego, de votre ego. Les souffrances de ce monde matériel. Très bien, doucement. Sortez de la posture en ramenant les mains à la hauteur de votre visage. Et ensuite, venez vous redresser. On va aller sur le dos. Sur le dos un instant pour tout simplement venir nous étirer. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Donc, synchronisez peut-être l'inspiration pour davantage vous étirer et grandir. Expire, laissez que les bras retombent très calmement. Respirez là. Soulagez. Peut-être bâillement au soupir. Encore une fois. Expirez d'abord. Et à l'inspire, bras en arrière. Retenez un petit peu, peut-être crochetez les pouces pour grandir, grandir, grandir. Retenez, vous pouvez plaquer les reins, les décoller, grandir, faire tous les grimaces que vous voulez. Libérez le corps ici dans cette rétention. Bizarrement, c'est donc d'abord une tension. Et à l'expiration, soulagement. Les bras retombent. Respirez là. Créez même un faux soupir. Très bien. Vous allez prendre avec votre main droite, votre genou droit. Collez bien cette main à ce genou droit. Et on va faire, à une inspiration, on va venir créer un cercle avec notre genou dans un sens. À l'expiration, on répart dans le sens opposé tout simplement pour redessiner ces cercles. On continue même côté. On inspire, on crée ces cercles et on expire, on redessine par-dessus. Vous essayez de gagner en amplitude, vous gardez la main bien collée. Encore, explorez en essayant d'avoir le même tempo pour votre inspire comme pour votre expire. Très bien, doucement vous les ramenez à la poitrine, vous les tenez avec vos deux mains, vous dégagez les tensions des épaules, vous rentrez votre menton, pressez bien ce genou contre la poitrine, respirez là. Expirez là. Encore, vous inspirez là. Vous expirez là. Puis vous inspirez là. À l'expire, gardez votre posture, tout simplement faites glisser votre talon gauche, le plan de pied gauche se rapproche du fessier. Et à votre prochaine inspiration, vous prendrez le temps pour tendre votre jambe droite vers le ciel. Gardez donc la courbe naturelle de votre dos, vous essayez de la garder. OK. Et vous essayez à l'expiration de rapprocher cette jambe droite vers vous. Vous pressez sur votre pied gauche. Le bas du dos peut se décoller. Et vous respirez là. Vous observerez votre gros orteil droite. Et vous essayez de rester là. Pressez pied gauche. Gardez ventre rentré, donc vers la terre. Et votre seul point de regard va être votre gros orteil droite. Les bras sont vers l'avant maintenant, paume de main vers le sol, vous pressez la tête contre la terre, vous raidissez votre jambe droite, surtout vous respirez
et votre seul point de regard fixe, immobile, c'est votre gros orteil droite. Vous êtes absorbé par cette posture et par votre gros orteil droite. Regard immobile, vous essayez de ne pas cligner des yeux. Encore une inspire ici. Elle expire doucement. Défait de la posture. Tendez vos deux jambes. Soulagez. Et on change de côté. Donc, on vient plier genou gauche. On le prend donc avec notre main gauche qui reste collée avec du ciment à ses genoux gauche. Et on va venir jouer avec l'inspire qui va créer un cercle. Donc, cette ouverture, c'est un gauche. Quand on arrive à son point d'origine, on répare à l'expiration pour redessiner par-dessus et on essaie de les rendre plus vastes, donc bien éloigner ses genoux et on inspire, on répare, on les rapproche bien de la poitrine. Vous explorez. Essayez juste de créer ces cercles à l'inspiration et les redessiner par-dessus à l'expiration. La main bien collée à ce genou, vous essayez d'être là, absorbé, rien d'autre à faire. Vous êtes vraiment à 100% dans ce que vous êtes en train de faire, rien d'autre. Juste ça. Vous êtes à l'affût de chaque sensation, de votre souffle. Puis doucement, vous viendrez ramener ces genoux à la poitrine à l'aide de vos deux mains. Vous installez ici dans une immobilité. Épaules relâchées, menton rentré. Vous pouvez fermer les yeux, tout simplement respirer, observer. Très bien. Gardez la posture. Tout simplement, vous allez faire glisser votre talon droit, proche des fessiers, tout le plan de pied droit au sol. Et à votre prochaine inspire, vous tendez votre jambe gauche. Vous essayez de garder la cambrure naturelle de votre dos. Très bien. Et au fur et à mesure, donc vous pressez sur votre pied droit, vous ramenez votre jambe gauche, le bas de votre dos se décolle, vous tendez la jambe si possible, vous dégagez les épaules pour qu'il se rapproche plus de la terre, les mains vers l'avant, et là vous observez votre gros orteil gauche, vous respirez, vous êtes absorbé par votre gros orteil gauche, vous respirez ici calmement, pressez bien sur ce pied droit, raidissez votre jambe gauche, tout simplement, soyez là, absorbé, posture, souffle, gros orteil. S'il y a des pensées parasites, vous les accueillez, vous revenez, souffle, posture, gros orteil. Encore une inspire ici. Et doucement à l'expiration, vous prenez le temps de sortir la posture et vous allongez à nouveau en Shavasana. Juste observer ce qui se passe pour votre corps. Soulagez à l'expire. Très bien. Venez en posture de fœtus tout simplement pour vous aider à vous redresser et venir en tailleur. Les mains sur les genoux, à nouveau comme si c'était collé, le dos redressé, le menton rentré, fermez les yeux un instant et observez maintenant la qualité de votre souffle sans le modifier.
Observez ce qui se passe au niveau de votre mental, sans jugement. Remarquez les discours intérieurs. Y a-t-il une différence avec le début de la séance? Peut-être elle est perceptible, peut-être pas. Juste accueillir avec bienveillance ce qui est. Remarquez donc cette possibilité d'observer le mental avec du recul, sans jugement. Peut-être remarquer comment le souffle peut influencer ces discours intérieurs, la vitesse à laquelle apparaissent les idées, les images, et les reculs que nous pouvons prendre sur notre existence pour mieux déterminer sur ce qui est vraiment urgent, important, pour bien mesurer l'ampleur de nos réactions par rapport à ce qui nous est dangereux. À chaque expiration, juste abandonner toute tension, relâcher la peur, abandonner cela. À l'inspiration, remplissez-vous d'optimisme, de la capacité d'observer le réel de ce qui est le présent. Puis doucement, ramenez vos mains à Namasté en face de votre cœur, gardez paupières closes, descendez votre regard. Cultivons en nous cette petite graine pour que quand nous serons face à nos ruminations, on puisse répondre avec davantage de bienveillance et nous rendre compte de notre souffrance et de nous rendre compte que nous avons une technique merveilleuse pour nous libérer de ces souffrances, en tout cas pour les apaiser ou les réduire, c'est notre souffle, revenir au présent. Expirez calmement ici. Quand vous le souhaiterez, ouvrez les yeux pour accueillir votre nouvelle énergie. Bravo à vous pour votre entraînement. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette séance. Laisse-moi un commentaire si tu penses que c'est important de cultiver ton bien-être en t'entraînant à être dans le présent. Je te propose pour aujourd'hui d'activer ta bienveillance. Gagne un présent chaque jour. Entraîne-toi à être dans le présent et surtout, célèbre tout ce qui va bien dans ta vie. Ça va aller. Je suis une patiente experte en rumination. Je sais de quoi je parle. Pense à partager cette vidéo avec tes êtres chers. La santé mentale est une affaire de tous. Et nous avons tous le choix de nous entraîner. Plus on est nombreux, plus on propage des bonnes ondes. Bravo d'avoir pris ce temps pour toi. Bravo pour ton entraînement. Reviens.